Et bonne année! Alors là, je vous entends déjà dans les commentaires, mes acquis, mais qu'est-ce que c'est que cette miniature? Qu'est-ce que c'est que ce titre putaclic? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça et je vais aussi répondre à cette fameuse question: est-ce que je vais bientôt mourir? Alors c'est une question qu'on m'a énormément posée, notamment quand j'étais petit en école primaire, au moment où Grégory Le Marchal est décédé en 2007. Le lendemain, ça a été vraiment un vrai cataclysme limite. Et de plus en plus, après cet événement tragique, il y avait des enfants de mon âge qui venaient me voir et qui me demandaient: mais toi aussi tu vas mourir, du coup comment ça se passe? Et dans ma tête c'était en mode bruh. Et c'est très spécial quand on vous dit ça, parce que quand on est petit, bon bah on n'y pensait pas vraiment, moi j'y pensais pas vraiment en tout cas, hein. Et c'était très étrange qu'on vienne me le dire, qu'on vienne me demander à moi, bon est-ce que tu sais du coup quand tu vas partir? Bah j'ai envie de te dire, j'en sais rien en fait, qu'est-ce que tu veux que je te réponde finalement? Oui, non, j'en sais rien. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette idée de mort systématique sur un patient de mucoviscidose? C'est parce qu'actuellement il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de cure qui guérit complètement de la mucoviscidose. Le problème qu'il y a sur la mucoviscidose, c'est qu'il y a plus de 1500 mutations différentes qui ont été répertoriées. Donc il faut trouver un médicament pour chacune de ces mutations, ou du moins qui équivaut pour que ça fonctionne. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que certaines personnes n'ont qu'une mutation, mais certaines personnes en ont deux, dont moi, et là ça devient problématique, là ça devient galère en fait. Donc il y a la recherche qui est très active, mais voilà, ça prend du temps forcément pour toutes ces mutations. Certaines sont priorisées dans le système de recherche. Mais donc, est-ce qu'un patient de mucoviscidose doit décéder forcément entre 20 et 30 ans? Eh bien la réalité c'est que non, plus maintenant. On estime aujourd'hui qu'en 1960 l'espérance de vie ne dépassait pas les 4-5 ans, mais qu'aujourd'hui cette espérance de vie peut dépasser les 50 ans. Et pour tenir du coup jusqu'à ces 50 ans et plus, nous avons des traitements qui permettent de tenir le coup, de survivre finalement à cette maladie. Je vais chercher ça. Et voilà, j'ai mon petit sac. Donc je vais vous montrer, je vais vous expliquer rapidement à quoi sert mon traitement. Donc ce sont principalement des vitamines. Alors pourquoi principalement des vitamines? C'est parce que quand on est atteint de mucoviscidose, lorsqu'on mange, on a tendance à ne pas assez aspirer, garder les vitamines et les bienfaits de la nourriture, ce qui peut conduire à ce qu'on ait des carences. Et donc on nous donne des vitamines pour contrer ces carences. A savoir aussi qu'un traitement de patient de mucoviscidose est complètement modulable, et donc on n'a pas tous le même, parce que le traitement s'adapte en fonction de la personne et de ses besoins. Alors on va piocher au hasard. Hop, le premier, c'est du Rubozinc. Alors le Rubozinc pour moi c'est 1 par jour, et c'est donc un médicament qui contient du zinc, qui fait lui principalement effet sur l'acné. Hop là, au suivant. Alors, du Délursan. Donc le Délursan il est utilisé pour dissoudre les calculs biliaires formés de cholestérol, parce que vous le savez, le cholestérol c'est pas bon du tout. Et donc le Délursan c'est 2 par jour. Hop, lui c'est fait. Ensuite, nous avons le crayon. Le crayon qui je pense est un des médicaments les plus importants pour un patient atteint de mucoviscidose, vu que ça l'aide à digérer les aliments. Donc le crayon nous permet de mieux absorber les éléments, ce qui nous permet de garder un poids stable. Et donc plus techniquement, ce médicament contient des extraits de pancréas, ceci remplace ou complète une production insuffisante d'enzymes pancréatiques nécessaires à la digestion. Et le nombre de crayons à prendre, c'est en fonction de ce que l'on mange, donc si c'est plus ou moins gras. Donc en général le matin j'en prends 2, le midi j'en prends 3, au goûter j'en prends 2 et le soir j'en prends 3. Donc ceux-là je vais pas en prendre puisque je ne mange pas actuellement. Ensuite, le Toco 500. Alors le Toco c'est 2 par jour et c'est simplement un complément de vitamine E, donc pour contrer encore ces carences. Ensuite on a l'Uvédose. Donc l'Uvédose qui est une ampoule à prendre 1 fois par mois, et c'est tout simplement de la vitamine D. Alors lui c'est un peu plus technique. Et donc ça coule tout simplement un peu d'eau. Alors ça donne ça et c'est particulièrement horrible à boire. Ah bordel, c'est horrible. L'Uvédose c'est fait. La vitamine K1. La vitamine K1 qui est, comme dans son nom l'indique, de la vitamine K, qui permet notamment de lutter contre les hémorragies. Et celle-là c'est aussi les ampoules, donc c'est un peu particulier. Et ça c'est une tous les 10 jours. Et pour celle-là il faut aussi péter l'ampoule. Voilà. Ensuite, il faut prendre cette pipette, mettre l'aiguille dessus, ce qui me donne ça, et ensuite, droit dans le gosier. Et voilà. Ah, et celle-là, c'est encore pire. Oh, le goût, il est horrible. Ah, vite de l'eau. Ah, celle-là, c'est vraiment la pire de toutes, là. Ah, j'en ai eu pourtant des trucs dégueux, mais alors là, ça, c'est le pire. Ok, la K1, c'est fait. Ensuite, j'ai du chlorure de sodium. Donc ça aussi c'est un peu plus simple, c'est des gélules de sel. Ça peut avoir plusieurs formes, des gélules ou des cachets. Donc là c'est un petit cachet comme ça. Et ça j'en prends 1 par jour en général.
en fonction de si je transpire beaucoup ou pas, j'augmente la dose. Et voilà, c'est tout ce que je prends actuellement tous les jours. Donc ça nous fait un total de 1 cachet, plus 2, 3, plus 2, 5. Le crayon, je tourne à peu près entre 8 et 10 par jour. Le sel, 1 par jour. La petite vitamine, 1 fois par mois. Et l'autre vitamine, 1 tous les 10 jours. Ce qui nous fait un total d'entre 14 et 16 cachets par jour, plus les vitamines. Donc voilà ce qu'est le traitement d'un patient de mucoviscidose aujourd'hui. En tout cas le mien. En attendant qu'un traitement, qu'une cure qui permettent de guérir de la mucoviscidose sortent des laboratoires. Couplé à ça, je fais aussi de la kiné 2 fois par semaine et plus si je suis encombré. Et je fais aussi le tour de pas mal de services hospitaliers, que ce soit l'ORL, les radios et d'autres, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Alors maintenant, il faut aussi savoir qu'une personne atteinte de mucoviscidose a son système immunitaire plus fragile que le vôtre, ce qui signifie attraper des rhumes et des bactéries plus facilement. Par exemple, moi j'ai déjà attrapé un virus qu'on ne pouvait attraper qu'à l'hôpital, donc voilà, on est vraiment plus sensible et on est amené à attraper des petites conneries qui traînent dans l'air. Alors maintenant, fameuse question, est-ce que j'ai peur de la mort? Eh bien j'y ai beaucoup réfléchi et figurez-vous que non, pas spécialement. En fait j'ai plus peur de partir en ne laissant rien derrière moi plutôt que de partir tout court. Moi par exemple, je me suis fixé une date fictive dans ma tête, je me suis dit 40 ans, il faut que je sois prêt à partir. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui j'ai 21 ans, ce qui me laisse 19 ans pour créer quelque chose qui dure pendant ma vie et après, qui soit assez puissant pour ne pas avoir de regrets. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé Zakivi finalement, c'est un de mes projets, j'en ai beaucoup d'autres, mais celui-ci est le premier en tout cas. Je cherche pas spécialement le succès international, l'argent, la célébrité, moi ce que j'aimerais c'est faire des choses utiles qui puissent servir à moi comme aux autres personnes. Voilà, créer des projets qui contribuent à aider les gens, c'est ce que je compte faire. Et si ça se trouve, je vais complètement les exploser, ces 40 ans. Si ça se trouve, je vais dépasser, je vais vivre jusqu'à 60, 70 ans, sans aucun souci. Et tant mieux d'ailleurs. Mais on ne sait pas de quoi l'avenir nous réserve, donc c'est pour ça que je me dis 19 ans. J'ai 19 ans pour créer plein de choses, vivre des aventures incroyables et aider un maximum de personnes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 2019, c'est mon année. Je vais tout faire pour que ce soit la meilleure année de ma vie, je vais créer plein de choses, que ce soit des vidéos YouTube, mes lives sur Twitch et d'autres projets qui sont en cours de réalisation. Non, franchement c'est sûr, 2019 c'est mon année, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est clair, et c'est ce que je vous souhaite à vous aussi, les petits amis qui regardez ces vidéos, que 2019 soit votre année, soit la meilleure année de votre vie. Faites des projets, partez en voyage, faites ce que vous voulez faire, prenez du temps pour vous, amusez-vous un maximum, sortez de votre zone de confort, n'ayez plus peur d'affronter l'inconnu, et je vous garantis que tous ensemble, on va faire des choses extraordinaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle servait principalement à casser l'un des plus gros clichés de la mucoviscidose, qui est qu'on en meurt rapidement quand on l'a, ce qui n'est plus réellement vrai dans la majorité des cas. Voilà, la recherche progresse tous les jours et elle nous donne de plus en plus de traitements qui nous permettent de survivre jusqu'à finalement un traitement définitif qui servira à éliminer cette mucoviscidose. Je voulais aussi vous remercier parce que vous avez été ultra nombreux à regarder la première vidéo, plus de 1400 vues à l'heure où je vous parle. J'ai aussi plus de 100 followers sur Instagram, plus de 200 personnes qui ont liké la page Facebook. J'ai une petite trentaine de personnes qui suivent sur Twitter aussi, c'est super cool. Plus de 80 personnes qui ont follow la chaîne Twitch, qui a elle-même plus de 1100 vues il me semble à l'heure actuelle. Enfin bref, encore merci. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et la chaîne Twitch si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit. Et moi je vous dis à bientôt, ciao.